Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se voit pour ma recette fétiche sur le gâteau de la Géoula. Et comme je ne tiendrai jamais toute la vidéo avec cet accent, eh bien je vais vous parler normalement. Alors voilà, pour commencer la recette, eh bien il faut déjà un récipient. Alors le récipient, ça va être le shalom. Alors le shalom, la paix, c'est pas dans le sens de fichez-moi la paix, hein. Le shalom, c'est l'harmonie, c'est l'entente. C'est qu'on soit en accord. Alors là, on nous dit Lo matza kadosh baruch hu keli machazik bracha et la shalom. Dieu n'a pas trouvé de récipient pour recevoir la bénédiction comme le shalom. Le shalom, vu que la Géoula c'est la plus grande des berachas, eh bien le shalom c'est vraiment le récipient qui va nous permettre de contenir tout ça. Alors la base du gâteau, eh bien la base du gâteau, ça va être de l'amour. Il faut de l'amour, alors beaucoup d'amour. Vraiment, faut pas hésiter, c'est 100% naturel, c'est 100% sans édulcorant, sans colorant, sans conservateur. Il faut du vrai amour, de l'amour sincère. Vous savez que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, donc la Géoula, la base du gâteau, il faut beaucoup d'amour. Et puis, le cœur du gâteau, ce qui va donner toute sa consistance, tout son craquant, c'est la Torah. Alors la Torah, mais attention, il faut bien travailler la pâte, parce que si vous ne travaillez pas la pâte avec une pincée de lucidité, une pincée d'intelligence, avec tout ce qu'il faut pour que la pâte soit aérée, parce que si la pâte elle n'est pas aérée, si la Torah elle est fermée, et puis après elle accepte personne, elle accepte pas toutes les tendances, on pourra jamais intégrer toutes les pépites que chacun a à apporter. Alors bien travailler la pâte, on aère la Torah, et on fait de la Torah quelque chose d'ouvert, quelque chose de tolérant, quelque chose d'intelligent qui accepte toutes les tendances, toutes les sensibilités, et comme ça on pourra intégrer toutes les pépites. C'est les 70 facettes de la Torah. 70, pas 71, hein. C'est sûr que si c'est trop aéré, après il n'y a plus de goût. Donc il faut trouver cet équilibre subtil entre le goût authentique de la Torah et en même temps ressentir que la recette est revisitée et que finalement la Torah répond aux besoins de son temps, avec les sensibilités de chacun, et qu'elle donne une réponse adaptée à chaque génération. Alors du coup, il faut bien de la Torah, et puis, alors un point important à cette recette, c'est que c'est une recette à plusieurs, une recette collective. Hein, la Géoula, c'est un gâteau qui est pour tout le monde. Il y a des Géoulas pour chacun, on peut le faire aussi en individuel, mais la vraie Géoula, la plus importante, celle qu'on attend tous, eh bien c'est la Géoula qui se vit ensemble. Et alors, ça c'est un petit peu les pépites que chacun doit apporter. La pépite, c'est ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Voilà, chacun doit apporter le meilleur, et en donnant cette meilleure, on l'intègre dans la pâte, et à la fin, le gâteau il prend. C'est un peu ce que dit le sage quand ils disent que Israël, c'est l'anagramme de Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans les rouleaux de la Torah. Parce qu'il y a 600 000 lettres à la Torah, s'il manque une lettre, le Sefer Torah il passe pas, le gâteau de la Géoula, il y a 600 000 âmes, s'il manque une Neshama, s'il manque l'apport de quelqu'un, s'il manque une pépite, la Géoula elle pourra pas prendre. Donc attention, une recette collective, chacun doit apporter sa propre pépite. Et puis, alors je vous ai pas dit l'ingrédient mystère, eh bien l'ingrédient mystère c'est la confiance. Alors la confiance sous toutes les formes, tous les formats, tous les produits, toutes les tailles, il faut mettre de la confiance, vous pouvez y aller en abondance, confiance en Dieu, confiance en soi, confiance dans le peuple d'Israël, confiance dans l'humanité, confiance dans l'avenir. Il faut beaucoup de confiance. Allez-y, vraiment, vous pouvez saupoudrer tout le gâteau avec, vous n'aurez aucun souci. C'est comme ça que le goût sera meilleur et qu'on pourra vraiment sortir toutes les saveurs qui peuvent ressortir de ce gâteau. Et puis, enfin, temps de cuisson. Alors, attention, temps de cuisson lente. Voilà, ça prend du temps. La Géoula, ça se fait étape par étape, un pas par un pas. Il faut être heureux de chaque pas qui avance, mais il faut être conscient que ça prend du temps. Les deux sages du Talmud, dans le Talmud de Jérusalem, nous racontent qu'ils étaient en chemin, puis ils voient les premières lueurs du soleil et disaient « Kachi Geoulatan Shel Israël » ainsi est la Géoula d'Israël, Kim'a. Elle se fait étape par étape, petit à petit. Donc la cuisson du gâteau, ça prend du temps, cuisson lente, et vous verrez qu'à la fin, on y arrive. Puis à la fin, quand c'est prêt, la Géoula, ça se partage. Hein. Alors, c'est pas la Géoula, on commence pas à manger ça tout seul. Hein. Velo idar, menunidar. Personne n'est repoussé de la Géoula. Elle concerne tout le monde. Elle est pour tout un chacun. Alors, partagez un maximum. Partagez cette vidéo un maximum. Et vous serez un maillon de la Géoula. Allez, bon appétit.